Dans la prochaine capsule, on va travailler l'aire totale. Premièrement, c'est tes notes de cours à la page 61 que tu dois compléter. Donc, l'aire totale, c'est toujours l'aire des bases plus l'aire latérale qu'on a travaillé dans notre dernier cours. Donc, si je te demande de calculer l'aire totale de la pyramide qui est régulière, tu as une pyramide régulière à base pentagonale. Donc, si je veux l'aire totale, moi, je commence toujours par calculer l'aire des bases. Donc, la première chose, tu vas écrire R. Dans une pyramide, on a juste une base. Donc, R de une base. Et la base, c'est un pentagone. Donc, on va prendre la formule d'un polygone régulier parce que mon pentagone est régulier. Donc, can divisé par 2. Je vais prendre la mesure d'un côté qui est de 3. L'apothème, 2,1 fois mon nombre de côtés, 5 divisé par 2. Premier calcul que je te demande toujours de faire, c'est les multiplications. Ce qui me donne 31,5 divisé par 2. Ensuite, 31,5 divisé par 2, ça donne 15,75. Et c'est des mètres carrés parce qu'on est dans l'air. Ce résultat-là, je vais en avoir de besoin pour faire mon heure totale. Donc, je l'encadre. Ce n'est pas mon résultat final, mais c'est un résultat que j'aurai besoin dans dans le dernier calcul. Ensuite, là, j'ai l'aire des bases. Je vais aller faire l'aire latérale. L'aire latérale, dans ce problème-ci, c'est les triangles. Et comme ma base est régulière, automatiquement, mes triangles sont tous égaux. Fait que parce que mes triangles sont tous égaux, je peux dire, je vais aller trouver l'aire de 5 triangles. Si mes triangles n'étaient pas tous égaux, là, je serais obligé de les faire un par un. La formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, divisé par 2. Mais j'ai 5 triangles égaux. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire fois 5. Parce que base fois hauteur divisé par 2, ça me donnerait l'aire de 1 triangle. Je pourrais faire l'aire de 1, puis après faire mon calcul fois 5, ou je peux le faire dans le même calcul. Ma base d'un triangle, c'est le 3. Donc, 3 fois la hauteur du triangle, c'est 6. Donc, 3 fois 6 divisé par 2. Tout ce résultat-là sera multiplié par 5. Fait que je vais commencer par 3 fois 6. Je fais l'aire d'un triangle en premier. 3 fois 6, ce qui me donne 18. Divisé par 2. J'oublie pas de faire que ce résultat-là sera multiplié par 5. 18 divisé par 2 me donne 9. Là, j'ai l'aire d'un triangle. Mais moi, j'en veux 5. Fait que je multiplie par 5. Et 9 fois 5 me donne 45 mètres carrés. Maintenant, j'ai trouvé l'aire des 5 triangles ensemble. Donc, l'aire latérale. Et là, j'ai écrit 5 triangles. J'aurais pu écrire aire latérale. Donc là, j'accepterais les deux. Je suis rendu à calculer l'aire totale. Donc, il faut écrire l'aire totale. C'est égal à l'aire d'une base plus l'aire latérale. L'aire de ma base, 15,75 plus 45, qui me fait un total de 60,75 mètres carrés. Une fois que tu as terminé ton calcul, t'oublies pas, je veux toujours une phrase. Ici, on cherchait l'aire totale de la pyramide. Donc, l'aire totale de la pyramide est 60,75 mètres carrés. Et tu as terminé. Tu vas pouvoir aller faire le prochain, qui est mon solide décomposable. Je te conseille de l'essayer et ensuite, tu pourras te corriger. C'est toujours mieux. L'aire d'un solide décomposable. Dans ma figure qui est ici, tu vois que j'ai un prisme sur lequel on a placé une pyramide. Mon prisme
a 6 côtés, a 6 côtés à la base, et ma pyramide aussi. Donc, j'ai un prisme régulier à base hexagonale et j'ai une pyramide régulière à base hexagonale. Par contre, ce qui va être super important, ça va être lorsque tu vas venir pour calculer l'aire totale. Il faut que tu fasses attention d'avoir bien les bons côtés. Parce que il ne faut pas que tu calcules 2 fois la base qui est au milieu. Parce que si tu penses à un solide qui est composé de plusieurs, il faut toujours que tu te dises, si j'avais à le peinturer, si j'ai à peinturer l'extérieur de mon solide, est-ce que je vais peinturer l'intérieur? Non. Les faces extérieures que je vais peinturer la base, qui est un hexagone en dessous. Je vais aller peinturer les 6 rectangles qui sont autour de mon prisme. Je vais aller peinturer les 6 triangles qui sont autour de ma pyramide. Mais est-ce que je vais aller peinturer les bases qui sont entre les deux prismes, entre le prisme et la pyramide? Non, parce qu'ils sont collés. Je ne vais pas les peinturer. C'est là qu'il faut faire attention, qu'est-ce que je vais calculer ou pas. Donc, super important, tu auras seulement la base qui est en dessous du prisme à calculer. Les autres, ils vont être à l'intérieur et on ne les calcule pas. Fait que la première chose qu'on va calculer, l'aire de la base. L'aire d'une base. Puis l'aire de cette base-là, c'est l'aire de la base de mon prisme. Fait que tu pourrais le rajouter, l'aire de la base du prisme, qui est égal à CAN divisé par 2, parce que c'est un polygone régulier. Ensuite, le C. Le C mesure. Je vais juste prendre la peine d'effacer, puis je vais écrire à côté, parce qu'on risque de manquer de place sinon. Donc, je vais l'écrire un à la suite de l'autre. Donc, le C mesure 5. L'apothème mesure 4,3. Le nombre de côtés, j'ai 6 côtés, divisé par 2. Si je fais un calcul par ligne, si je fais ma multiplication, mon haut me donne 129 divisé par 2. 129 divisé par 2, 64,5 et c'est des millimètres carrés. J'encadre la réponse parce que j'en aurai besoin dans mon aire totale. Ensuite, je vais y aller avec l'aire latérale du prisme. Pour l'aire latérale du prisme, je pourrais aussi dire aire de 6 rectangles. Ça serait aussi bon. Bien, qu'est-ce que je fais pour l'aire de mes 6 rectangles? La formule de l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Mais là, je peux automatiquement faire fois 6 parce que j'en ai 6. La base du rectangle est de 5. La hauteur d'un rectangle est de 7. Et il ne faut pas que j'oublie de multiplier par 6 parce que je veux l'aire de 6 et non juste de 1. Et si je fais 5 fois 6, ça me fait 35. 35 fois... 5 fois 7, ça fait 35. Et 35 fois 6, ça me donne 210. 210 mm carrés. Est-ce que ça, je vais en avoir de besoin dans mon aire totale? Oui. Donc, je prends la peine de l'encadrer. Ensuite, je vais être rendu à aller trouver l'aire latérale de ma pyramide. Donc, ça veut dire les 6 triangles. Fait que là, je peux écrire aire de 6 triangles. Et la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et là, je ne veux pas l'aire juste d'un triangle, j'en veux 6. Donc, je vais multiplier par 6. La base de mon triangle est de... Et là, ici, il faut que tu fasses attention, il n'est pas ici, il n'est pas écrit. Sauf que le côté qui est là est parallèle à celui-là. Donc, c'est la même mesure, c'est 5. 5 fois la hauteur du triangle, qu'on voit avec la ligne rouge ici, qui est de 12.
mm. Donc, 5 fois 12 divisé par 2. Tout ça sera fois 6. Et priorité, je vais faire ma multiplication qui est en haut de ma division. 5 fois 12 qui me donne 60, qui sera divisé par 2. Et ce résultat-là sera multiplié par 6. 60 divisé par 2 me donne 30. Et là, 30, c'est l'aire d'un triangle, mais j'en veux 6, donc fois 6. 30 fois 6, ce qui me fait 180 mm². Cette réponse-là, j'en aurai besoin dans mon aire totale, donc je l'encadre. Et j'ai fait le tour de tout ce que j'ai besoin, parce que mon solide est composé d'une base en dessous, de 6 rectangles et de 6 triangles. Donc là, je suis rendue à faire l'aire totale de ma figure. Je pourrais l'écrire à côté. Donc, aire totale, c'est l'aire d'une base, plus l'aire de 6 rectangles, plus l'aire de 6 triangles. Et ma base mesurait 64,5 mm. Mon aire latérale du prisme, qui est 6 rectangles, mesure 210. Et l'aire de mes 6 triangles, 180. Si je fais le total des trois, j'obtiens 454,5 et c'est des millimètres carrés. Donc, j'ai mon résultat final. Il reste simplement à écrire la phrase. Et ici, c'est l'aire totale du solide parce que je ne connais pas. C'est pas une pyramide, c'est pas un prisme, c'est un solide qui est composé de deux autres solides. Fait que je vais faire juste simplement l'aire totale du l'aire totale du solide est de 454,5 mm². Et on a terminé pour la page 61. Maintenant, tu peux aller faire les exercices que je t'ai donnés en devoir.